Je rappelle les quatre premiers. D'abord, nous sommes dans l'abbaye du Trésor. Nous remercions Elena et Stan de nous accueillir dans cette abbaye pour effectuer ces séminaires qui ne sont pas des conférences. C'est-à-dire que nous allons voir Dieu continuer à semer dans notre cœur et dans notre esprit ce qui est juste et bon d'être de faire pour la vie de ce monde, pour qu'il soit meilleur. Et nous arrivons à ce 5e séminaire pour mener cette véritable politique de santé. Quand nous voyons un petit peu, si nous regardons un petit peu, comme Gabriel qui voit Dieu assis au bord du monde et qui regarde ce que les hommes en ont fait. Donc les 4 premiers séminaires, d'abord il nous faut commencer par ça. Je remercie Carole qui avait terminé le séminaire la dernière fois parce qu'elle avait écrit beaucoup et elle avait la main qui la démangeait, cette main de Dieu, cette main droite qui la démangeait. On nous écrit à l'archange Saint-Michel, nous sommes le trésor de cette abbaye. Et bien nous remercions Carole qui nous a invités à continuer à faire cette chasse au trésor. Donc il faut faire cette chasse au trésor. Nous avons vu depuis plusieurs séminaires, nous allons voir tout ça veut dire au fur et à mesure, que nous sommes devenus des apôtres du Christ d'une manière pure et simple. Nous allons faire, tous les gens ont fait beaucoup de chemin pour ne plus confondre intellect et esprit, existence et vie, sentiment et amour, religiosité et entrée en religion. Donc nous sommes des apôtres du Christ. Nous sommes des apôtres du Christ et pour qu'il nous appelle le Tout-Puissant, nous appelle tout au long de ce séminaire, vous allez voir, si nous avons écouté sa parole et tout, nous allons voir sa toute puissance et créatrice de vie dans ce séminaire. C'est quelque chose de très fort, de très important, quand on voit tout ce qui se passe. Nous sommes les apôtres du Christ, c'est pour ça qu'il nous envoie dans cette chasse au trésor. Il nous envoie partout dans le monde guérir les lépreux, les gens qui vivent selon les apparences, chasser les démons des esprits impurs, toutes les insuffisances, jouissances, inconsciences dont l'humanité a été chargée depuis des générations. On va voir que ça va être un petit peu compliqué si nous n'intervenons pas, si nous ne laissons pas nous prendre par la main, laissez venir à moi les petits enfants, ces petits, ces humbles, que je puisse enfanter en eux cette écoute, cette vision, cette compréhension nécessaire à leur vie et à celle de leur monde, de leurs enfants, pour ne pas les voir sacrifiés sur l'autel de l'insouciance, de l'inconscience, de l'incapacité d'une humanité devenue aveugle et sourde à ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. Donc il nous appelle de plus en plus, depuis 5 séminaires bientôt, à faire ce sacré pour Dieu, ce monos. Et c'est pas pour rien que nous sommes dans l'abbaye, dans cette abbaye donc du monos, de ce principe unique de toutes choses, car ce qui est cher au regard de Dieu, c'est l'unité, c'est le un. C'est le un symbolisé par ce schéma de l'être un qui va vers le L, pénétré du iode, de la lumière, de son esprit et de sa toute présence. Partout où vous régnerez en mon nom, je serai parmi vous. Alors nous sommes dans une abbaye. Nous sommes depuis 4 séminaires appelés à mener. Le premier étant du cercle de la révélation au point de rencontre. C'est Plotin qui nous a dit, 2e siècle, néo-platonicien, cessons de tourner en rond autour du fait, prenons le rayon qui nous ramène au centre. Nous revenons à ce cœur centre dans lequel Dieu va enfanter, dans le 2e séminaire, la femme à l'avenir de l'homme, le parfait mystère de l'incarnation. Vous allez voir que tout ce que vous avez écouté, vu, compris, tout ce que vous avez pensé, cru, avoir écouté, vous allez le voir maintenant dans ce 5e séminaire avec votre cœur.
Le troisième séminaire était, au dire des gens au petit déjeuner ce matin, le plus dur, puisque c'était du glaive à l'arbre des séphirotes des Hébreux. Ce glaive, Yahvé, ce saint nom de Dieu, Yahvé, somptueux, magnifique, qui nous donne toute l'espérance, toute la promesse d'une vie meilleure aujourd'hui et donc encore plus pour demain, puisque nous sommes appelés à suivre ce chemin de la parole qui fait loi dans notre cœur et notre esprit pour nous amener à la foi, à la certitude que demain sera meilleur. Et cette certitude n'est rien d'autre que Dieu lui-même, qui lui est infini, éternel, universel et immuable. Il nous permet, à sa rencontre, de bâtir notre maison sur le roc et non pas sur le sable, parce que sinon, comme dit l'apôtre Luc, chapitre 6 et Matthieu, chapitre 7, lorsque le vent va souffler, si nous construisons notre maison sur le sable, sur la fragilité, la sensibilité, l'affectivité, la faiblesse de notre humanité, quand le vent va souffler, la tempête va arriver, tout sera emporté. Nous sommes donc, comme l'a dit Annick en 2016, dans cette fin de l'humanité. Et seuls quelques-uns sont appelés à la conscience de la nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité, cette fin d'humanité, nous l'avons vu depuis essentiellement le 4e séminaire, par la voix sacrée de la parole vivante, ce 5e séminaire, où nous avons vu la parole des sages, des maîtres de Dieu, lui-même, faire le sacré, l'unité, dans sa relation à nous, à chacun de nous, pour nous permettre d'établir, de laisser ce principe unique de toutes les choses s'établir en nous. Nous étions des diabolos, nous étions nous aussi des êtres tombés, déchus, du ciel sur la terre, de plus en plus de la terre en enfer, puisque nous étions incapables, de plus en plus, on va changer, pardon, de vivre de plus en plus en nous, avec nous, pour nous, et donc pour le monde qui nous entoure, la quête de l'absolu. S'il te plaît, Pascal. Voilà. Donc, depuis le premier séminaire, nous avons ce schéma. Ces schémas, vous les avez. Donc, Pascal, nous remercions Pascal d'avoir travaillé dur pour, d'abord Marido, pour m'avoir permis de faire de tels schémas. Que Dieu m'amène donc à voir, et sans la main divine de Dieu à travers Marido, qui manipule très bien tout ça, vous n'auriez pas ces schémas-là. Je suis totalement incapable de les faire, à moins que je les fasse, moi, toujours de manière manuscrite, peut-être que je suis encore dans cet ancien temps. Voilà. Donc, vous avez ce schéma, on va prendre le temps peut-être, si vous voulez, un petit peu le regarder pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Vous avez cette quête à l'absolu à laquelle nous sommes appelés depuis 4 séminaires. Donc le dernier, donc, si je vous rappelle, c'était la voix sacrée de la parole vivante. Donc nous allons écouter cette parole, nous allons beaucoup l'écouter aujourd'hui. Parce que, je vous rappelle que nous avons vu Yahvé. Nous avons vu Yahvé. Vous voyez là ou pas? Non, peut-être pas. Non. Vous voyez pas. Ça va pas, ça. Ça va pas. Je vais faire le noir. Oui. D'accord. Dans un but, Yahvé, c'est. Qu'est-ce que c'est, Yahvé? Qu'est-ce que c'est, Yahvé? Pardon? Pardon? Yahvé, c'est Dieu? C'est le glaive. Yahvé, c'est le glaive. Ça, c'est Annie qui nous apprend ça, qui nous a appris ça. Qui a bien signifié tout ça, elle l'a signifié, resignifié, c'est pour ça que je pense que peut-être avant elle ne l'avait signifié autant.
Voilà, donc ce Yahvé, c'est le glaive qui nous coupe, bien sûr, la dualité, puisque c'est le masculin de l'être, ce premier qui avec le vague de l'unité rejoint le féminin de l'être. Et là, et donc là, lorsque cette unité entre le masculin de l'être et le féminin de l'être sont rétablis, c'est Adam qui retrouve son Ève. Adam qui retrouve son Ève. Et là, il a à nouveau pénétré du iode, de la lumière de l'Esprit de Dieu. Quand l'homme arrivé au cœur de lui-même, on va le voir tout au long de la journée, arrivé au cœur de lui-même par la lumière de l'Esprit de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa toute présence. Ok. Donc, à vous voyez, ce schéma il est très important, très intéressant pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez l'homme grand tâche, il faut voir un petit peu, si vous voulez, on va prendre le temps un petit peu de le regarder. Il faut que vous avez ces schémas, il faut aller regarder chez vous. Ce sont des schémas que Dieu me fait faire dans mon cabinet de réflexion, qui est mon cabinet de médical, où les gens viennent réfléchir, c'est-à-dire voir s'ils sont bien, s'ils peuvent se refléter dans ce miroir de la présence de Dieu, dans son face-à-face à Dieu, et donc ils prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas, et surtout ce qui est magnifique, c'est qu'ils sortent de ce cabinet dans la tempérance, dans ce temps fini de l'errance, parce qu'ils sont appelés à cette espérance de Dieu, à ce Père qui fait sortir l'homme de l'errance, pour qu'il ne se retrouve pas. Je peux laisser, Pascal. Vous pouvez regarder, si vous voulez, vous l'avez sur votre schéma, pour qu'il ne se retrouve pas. Je vais vous le retrouver. Qu'est-ce que je laisse, en plein désespoir. En plein désespoir. Je ne sais pas, vous l'avez en schéma. Vous l'avez en schéma dans votre... J'essaie de vous le retrouver. Et vous l'avez? Oui, oui. Voilà. Et vous avez ces schémas. Je ne sais plus où je vais. Excusez-moi, je ne sais pas où je retrouve pas. Bon. Tu l'as là? Tu l'as celui-là, Pascal? L'espérance. Voilà, l'espérance et les espoirs. Donc l'autre, Dieu, depuis 4 séminaires, et aujourd'hui nous allons au 5e, Dieu nous appelle, voilà, c'est son espérance, c'est le Père qui fait sortir l'homme de l'errance. Et ce qui est extraordinaire, cette espérance nous plonge dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu craint. Dieu craint la crainte de Dieu, Dieu craint que l'homme n'écoute pas, ne voit pas. Le sens de sa parole. Le sens de sa parole qui est la genèse en l'homme et la création autour de l'homme d'une vie meilleure pour un monde meilleur. Ce 5e séminaire va nous donner tout le sens de notre présence. C'est-à-dire que, tu vois bien, plus l'homme va se rendre présent dans sa relation à lui, vous allez voir tout à l'heure qu'on ne peut pas mener une véritable politique de santé sans savoir que nous avons, combien nous avons de corps, 7 corps, combien nous avons de cœurs, 3 cœurs. Donc nous allons voir ces 3 cœurs sans lesquels l'homme, il est évident que l'homme ne peut pas retrouver sa pleine, parfaite santé sur terre, mentale, morale, affective, comportementale, conjugale, familiale et sociétale, pour aujourd'hui et encore plus demain, mener une véritable politique de santé économique, politique, sociale, basée sur la stricte observance de sa parole qui va faire de plus en plus autorité, de sa parole de sagesse, intériorité et d'amour d'acte créateur qui va faire de plus en plus autorité dans la nouvelle génération. Donc nous allons voir tout ça.
Alors, que je vous dise, parce que je parle beaucoup, il parle beaucoup, mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que quelqu'un lève la main. Après, je vous dirai si on le voit là ou on le verra un peu plus tard, donc et tout, on va voir comment ça se passe. Mais surtout, si vous laissez qui que ce soit dans l'ombre, je vous l'ai déjà dit depuis le premier séminaire, qui que ce soit dans l'ombre ou quoi que ce soit dans l'ombre, vous ne pourrez pas continuer à avancer. Donc il faut que vous compreniez ce qui est dit et ce qui est fait. Alors, je vais vous donner, on va voir tout ça ce soir en synthèse. En synthèse, ce sont les archétypes de ce 5e séminaire. Le premier, c'est « Dis seulement une parole et je serai guéri ». Donc, vous allez voir tout ça tout aujourd'hui. Quelle est cette parole? Viens et suis-moi. C'est le disciple qui dit à Jésus, dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ceux qui n'étaient pas là, les gens savent pourquoi. L'archange Gabriel a dit à Marie, et encore plus à Joseph, ton fils, tu n'appelleras pas Jean, mais Jésus. Les gens qui ont fait le premier séminaire, pour ceux qui n'étaient pas là, pourquoi Jésus? Alors, nous sommes en plein dans ce Jésus. Je suis. Oui, c'est pas bon. Donc, je suis. Nous sommes en plein au sein de cet abbaye, dans le je suis. C'est sa devise d'être l'abbaye, que Dieu nous a donné d'être l'abbaye pour que l'abbaye soit, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle. Donc, Abba en hébreu, bien sûr, c'est le Père. Abba, le Père. Beth en hébreu, celui qui demeure en lui, dit l'apôtre Jean. Voir le Fils comme le Père, voir le Fils, écoutez. Voir le Fils comme le Père demeurer en lui, et sa maison est une demeure de Dieu. Qu'est-ce qu'on va courir à droite, à gauche, chercher dans l'extériorité des systèmes compensatoires de nos vies de grandissants, de divinité, donc d'humanité, donc de créativité. Et donc, lorsque l'homme demeure centré sur lui, bête, ça demeure son cœur centre. On va le voir, son cœur centre intelligible, où il revient à sa divinité, on a vu tout ça. Pour faire partie de ces êtres comblés de bonheur, de vivre en eux, avec eux, pour eux, de se retrouver dans la jouissance de leur cœur rempli de joie, de leur voir recevoir le sens à donner à la vie de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est son commandement de sa vie en Christ, c'est son commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, lorsque l'homme demeure centré en lui, je vous rappelle très rapidement, Dieu établit sa demeure dans le cœur de l'homme. C'est l'état de l'enfant Jésus, du je suis, de la conscience de l'être qui n'est pas encore en pleine et parfaite lumière. Et ce principe créateur, Aleph, non encore manifesté, on va le voir cet après-midi, où vous allez voir le yod se transformer en yad. Vous allez voir, c'est absolument somptueux, magnifique, il y a tout un cheminement à faire. Il faut que vous écoutiez, voyez, comprenez ça comme il faut. Et donc, ce Aleph, ce principe créateur encore non manifesté dans le cœur de l'homme, devient une manifestation de la sagesse et de l'amour de Dieu. Et donc, il fait de cet être pleinement et parfaitement éveillant les vierges sages à rester toujours centrés sur lui. Il en fait la lumière du monde.
la lumière du monde. Autrefois, vous étiez ténèbres, le négatif, le noir et le froid. On arrive aujourd'hui à l'équinoxe de printemps, à cette manifestation de l'influence du ciel sur la terre avec les marées d'équinoxe qui entraînent des vides et des manques en l'homme de plus en plus. C'est les vagues de l'océan de la négativité de ce monde qui à tout moment peuvent emporter tous ces gens qui sont encore des exilés de leur cœur et de leur esprit. Mais nous avons fait Nous avons fait l'Exode. Donc on revient quand même, enfin, on terminera par ça. Hein, mais il faut le voir encore et toujours, être la vie pour que la vie soit. Dieu nous a donné cet archétype fondamental pour nous et pour l'humanité tout entière, puisque cette grande vie, après, c'est la nouvelle humanité. Nous rentrons dans le troisième millénaire, celui qui conformera sa vie à ma parole, celui qui accomplira sa vie, tout ce que vous ferez au nom de Dieu, pardon, dit Saint Paul, il vous le rendra au centuple. Nous rentrons dans ce troisième millénaire, on va le voir tout à l'heure avec les schémas. Celui qui vient après moi accomplira des œuvres bien plus grandes que moi, dit le Christ, et dont nous rentrons aujourd'hui dans cette toute puissance créatrice de l'Esprit Saint, de cette sainteté, qui nous élève de plus en plus à la divinité. Et celui qui accomplira des œuvres celui qui vient après moi accomplira des œuvres bien plus grandes que moi. Nous rentrons dans le troisième millénaire. Ce que vous ferez au nom de Dieu, a dit Jésus, il vous le rendra au centuple. Ce que vous ferez au nom du Christ, il vous le rendra. Il vous rendra ça 1000 fois plus. Il vous rendra 1000 fois plus. Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que on fait ça? Est-ce que j'ai vu ça? On fait pour le schéma. Après, il y a les schémas qu'il va falloir que vous interprétez, on va voir ça. En fait. Où est-ce qu'on a ça? Où est-ce qu'on a ça? Tu vas nous mettre après la croisée des chemins, Pascal. Il faut le chercher dans vos. Parce qu'il passe la croisée des chemins, prenez la croisée des chemins. Je vais le mettre, mais alors, au premier séminaire, nous avons fait l'Exode avec Moïse. Nous avons fait l'Exode donc avec Moïse. Nous avons fait avec Moïse l'Exode terrestre. Lorsque l'homme tombe dans le sensible, il tombe dans le jeu du fait, parce qu'il n'est pas une vierge sage, il ne veille pas, comme disent les bouddhistes en particulier, passer du sommeil, le négatif, le sommeil, on était endormi, c'est ce qu'on appelle le droit dormant, et on va voir ça tout au long aujourd'hui. Donc, passer du sommeil à l'éveil, c'est veiller à toujours être dans l'esprit pour ne pas tomber dans le jeu du fait. Nous étions au dernier séminaire à cette croisée des chemins. C'est-à-dire le soir, nous continuons, nous étions sur le chemin de Compostelle avec Abraham. C'est-à-dire que va vers toi, dit Dieu à Abraham, et je te donnerai une terre nouvelle sur laquelle toute ta descendance croîtra et se multipliera comme les étoiles dans le ciel. Nous sommes aujourd'hui très nombreux pour ce séminaire. Je rappelle que le Christ n'avait que 12 apôtres
on voit bien que sa parole a fait beaucoup de chemin. Et cette connaissance de la parole, cette capacité que Dieu seul possède pour faire naître en vous, comme autour de vous, une vie meilleure, un monde meilleur, cette connaissance fait qu'il vous est reconnaissant. Il n'arrête pas de faire naître en vous, comme autour de vous, maintenant de la vie. Donc nous avons fait un premier séminaire l'Exode terrestre. Et nous voyons aujourd'hui des gens tomber encore dans le purgatoire de leur insouciance, de leur inconscience. On verra, ce sont des gentils, c'est pas toujours la quête absolue de sens et d'activité. À la limite, on reconnaît ce sera pour l'instant. C'est pas toujours des bêtes sauvages. C'est pas toujours des bêtes sauvages. Ce sont des gens qui n'ont pas dominé, maîtrisé leur animalité. Et ils sont tombés dans la bestialité. Alors on va le voir cet après-midi, il y a encore des gentils parmi ces bêtes. Mais il y a de plus en plus de mauvais, parce que le monde est mauvais. Et comme tout est lié, tout est interdépendant, c'est le 1 dans le tout dans le 1, c'est toujours ce point et ce cercle, d'accord, qui interfère. Et de plus en plus de la négativité, de manière yin. Yin, c'est dire un pour nous, c'est-à-dire insuffisante, insouciante, inconscience, d'accord, incapacité d'écoute, de vision, de compréhension. On voit bien tout ce qui se passe aujourd'hui dans des assemblées qui se pensent, qui sont condamnés à se penser, se croire très humains, qui ne peuvent plus l'être parce qu'elles ont perdu le sens du divin, c'est-à-dire de la genèse et de la création, et alors on discute. On discute pour ne rien dire. Parce que c'est la parole qui est riche de sagesse, qui est riche d'amour, qui est riche d'écoute, de vision, de compréhension, de volonté, de courage, de force, de dignité, de toute puissance créatrice. Alors on discute. Et donc, lorsque l'homme ne se ressaisit pas aujourd'hui très vite, très rapidement, bien que Dieu soit très patient, il est toujours patient, il demeurera patient. Mais les docteurs n'ont plus de patients dans leurs cabinets médicaux. Ils n'ont plus que des clients impatients qui veulent tout et tout de suite. Le médicament qui va faire, l'examen qui va nous rassurer, dans le besoin de compenser ces vides et ces manques, nous allons chercher dans l'extériorité des systèmes compensatoires de plus en plus mortifères. Pour ça, pour éviter tout ça, bien sûr, il faut faire quoi? Sa conversion, l'exode terrestre. Et le sens de la vie étant l'au-delà du fait, cette conversion nous permet d'aller au cœur de nous-mêmes pour nous élever. Aimer. L'amour. Et là, nous sommes dans ce commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et non pas de continuer cette descente aux enfers qui avait commencé nos parents, nos arrières, grands-parents, parents, voilà, et aujourd'hui, une humanité qui tomberait de plus en plus en dégénérescence, en décadence. Disparition.
Le ici et maintenant. Ou le passage du sommeil élevé. Le ici et maintenant. Vous l'avez. Donc, lorsque nous faisons notre conversion à l'écoute de la parole, que nous la laissons de plus en plus nous pénétrer pour se rendre vivante en nous, elle nous rend vivants, c'est-à-dire que nous retrouvons, si on reprend le schéma, vous l'avez, vous pouvez le regarder sur la quête absolue, laissez parce qu'elle laisse ça. Donc voilà, reprenez le schéma que vous venez de quitter, dans cette quête absolue, nous sommes dans des morts et des résurrections successives, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de mourir dans le fait, nous n'avons plus besoin de mourir dans le fait, parce que notre corps physique, on va le voir cet après-midi, était cette burqa des femmes afghanes qui enfermaient, emprisonnaient l'âme et l'esprit de l'homme et de l'humanité tout entière. Et n'est que la révélation de l'emprisonnement de notre âme, notre esprit, dans des considérations uniquement, strictement matérielles, égotiques, remplies de guerre, pour ne pas s'être laissé appeler à combattre son propre négatif et faire de nous des combattants de la lumière, des combattants pour la lumière, point de salut des Saint-Augustin, sans combat dans son intériorité, pour pouvoir combattre le négatif partout, en tout lieu et en toutes circonstances, par la grâce du ici et maintenant du Christ. Partout où vous régnerez en mon nom, je serai parmi vous. Et donc là, nous arrivons à cette genèse et création de vie meilleure, de monde meilleur, par cette grâce de l'amour qui est enfantement de l'écoute nouvelle, de la vision nouvelle, de la vie nouvelle. C'est la bonne nouvelle du Christ dans son ici maintenant. La bonne nouvelle, c'est Noël. Parce que nous demeurons centrés sur nous, parce que nous demeurons établis en nous, avec nous, pour nous, comment l'autre, avec l'autre et pour l'autre. Nous sommes bien cet être, universel. Universel pourquoi? Parce que nous sommes maintenant arrivés au cœur de nous-mêmes, on va le voir cet après-midi, plongés dans les profondeurs de notre être, pour nous anéantir en Dieu, somptueux, magnifique. Nous allons nous retrouver dans cette mort essentielle. On va voir tout ça, on va voir tous ces cœurs tout au long de la journée. Dans cette mort essentielle qui va par le gars de la main nous élever. Qui va nous élever pour entrer dans le règne de l'imaginal. Nous étions dans le monde sensible. Nous avons fait notre exode, notre conversion au cœur de nous-mêmes. Nous sommes rentrés dans le royaume de l'intelligible. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux, c'est tous ceux qui portent en eux le iode, c'est-à-dire tous ceux qui portent en eux la lumière de la sagesse et de l'amour de Dieu. Tous ceux, tous les cieux. Quel bonheur que de vivre cette plénitude de vie, en soi avec soi pour soi, en Dieu avec Dieu pour Dieu, en l'autre avec l'autre pour l'autre. C'est le 7e jour du Shabbat. C'est le jour de la perfection. Et donc, au lieu de descendre en enfer, nous rentrons dans ce règne de l'imaginal et nous allons devenir les arbres de vie du nouveau jardin d'Éden, car depuis la venue du Christ, il faudrait quand même finir par écouter 2000 ans après, même si 1000 ans passés sur le parvis du temple de Dieu,
1000 ans pour l'homme est équivalent pour lui à un seul jour. Donc, nous sommes bien ces apôtres du Christ de plus en plus. Et nous voyons le Christ nous dire, autrefois vous étiez ténèbres, à travers Saint Paul, le Christ nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière, vous étiez morts et vous êtes ressuscités, vous revivez de plus en plus en vous, avec vous, pour vous, dès cette vie sur terre. Vous n'attendez pas, c'est ici et maintenant que ça se passe. Et donc vous êtes ressuscités à l'écoute, à la vision, à la compréhension nécessaire de la vie sur la terre comme au ciel. Donc vous avez là, on est rentré dans le royaume de l'intelligible. Nous sommes sur le chemin de la genèse et de la création d'une vie meilleure, d'un monde meilleur, mais ça passe par l'enseignement que Dieu vous donne encore aujourd'hui par la grâce de l'écoute et de la vision qui est en train de vous révéler, cette grâce de l'écoute et de la vision qui est celle de votre cœur. Écoute Israël, quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair? Quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? Sans quoi il y aura sur cette terre que pleurs et grincement de dents. Vous allez devenir cet après-midi la véritable Jérusalem. Que veut dire Jérusalem? La cité de la paix. Cette cité de la paix. Si vous connaissez, vous, une Jérusalem sur terre, qui soit la cité de la paix, dites-le-moi. Eh bien, c'est somptueux, non? Parce que Dieu vous appelle à devenir cette cité de la paix. Là où se situe la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire aller au cœur de l'autre. Vous n'allez quand même pas vous arrêter à vous. C'est plus possible, ça. Vous n'existez plus. Pourquoi vous n'existez plus? Comment voulez-vous vous attacher à tout un tas de choses existentielles, matérielles, puisque vous n'existez plus? Pourquoi? Parce que vous êtes des vivants. Vous êtes rendus vivants. Vous voyez les schémas au fur et à mesure, on les reverra après. Hein. On va les revoir après et puis vous les verrez chez vous. Hein, Pascal vous a donné tout ça. Hein. Je fais semblant de chercher, comme ça vous repose. Ils sont tous là. Prends une liste complète. Ils sont tous. Mais oui, mais je les ai, lui aussi. Bien sûr. Mais oui, je les ai tous, oui, je les ai tous, je les ai tous. Je les ai tous. Mal rangé. Ah, bien sûr, bien sûr. Marido, pourquoi où tu m'as mis les schémas, Marido? Hein? Marido, où est-ce que tu m'as rangé les schémas? Je les avais sur le bureau là tout à l'heure et je les ai plus, Marido. Comment ça se fait ça? C'est pas possible. Michel, je pourrais te poser une question? Oui, bien sûr. Pour en revenir à ce monde actuel, Oui. pour que nous devenions tous vivants, tu es bien d'accord que cette voix du cœur, elle est seule salvatrice de ce monde actuel. Est-ce que vous entendez bien au fond? Oui. Bon, d'accord. Où justement cette humanité, comme tu parles, décadente, belliqueuse, exotique, persiste. Donc, si l'amour est là et si on arrête de diviser et de penser que nous sommes juste
une minorité de vivants, eh bien à ce moment-là, on peut espérer élever l'humanité vers cette voie que tu parles imaginable. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc tu voudrais me dire que tu voudrais élever l'humanité? Pas moi, mais c'est pas, en tous les cas, c'est pas en nourrissant la division. Je parle pas pour toi, hein, je parle en général. Les personnes qui, par exemple, vont regarder la télévision et vont devenir dans l'animosité, vont rentrer dans l'animosité parce qu'ils sont écœurés de voir toutes ces choses-là. L'animalité, l'animosité, oui. Voilà, ça augmente l'animosité. Oui. Et donc, tu dis que... Et donc, plus on va les nourrir l'amour, l'unité, plus on va aider à avoir cet exode, tu vois, mais à faire traverser l'humanité tout entière, et pas seulement quelques-uns comme... Alors c'est super tout ça, ce que tu dis, c'est son que ça. C'est-à-dire, bien sûr que c'est le point, c'est pour ça qu'on est là. Ça n'a pas d'autre sens. Ça n'a pas d'autre sens. Que pour être sauvé, il faut être sauveur, mais pour être sauveur, il faut être sauvé. Mais vous allez le lire, parce que là, je vais vous lire les textes, ça m'étonne un petit peu. Je vous ai présenté un petit peu comme ça pour vous réveiller un peu. J'ai essayé, je ne sais pas si il y aura des, mais c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être sauvé, il faut être sauveur. Et pour être sauveur, il faut être sauvé. Et pour être sauvé, il faut être détaché du fait. Ce qui fait que Dieu est Dieu, dit Maître Eckhart, vous allez le lire tout à l'heure, on va le lire, donc je vous le dis quand même un petit peu, ça repose sur son détachement impassible. Donc ça nécessite, grâce à pureté, simplicité, immutabilité, inconditionnalité. Si l'on doit devenir semblable à Dieu, ça ne peut que s'accomplir par le détachement. Il transporte l'homme ensuite en pureté, en simplicité, en immutabilité. Donc c'est le roc, Baptiste roc. Et ces qualités produisent une ressemblance entre l'homme et Dieu. Cette ressemblance est produite par la grâce, qui ne fait qu'élever l'homme au-dessus du temporel et le purifier de tout ce qui est passager. Donc, je vous rappelle, donc, quand on dit temporel, si vous êtes là, c'est parce que bien sûr, vous êtes dans un temps hors du temps, vous êtes dans un temps spirituel. C'est-à-dire, vous êtes dans un temps d'écoute, de vision, de compréhension de la parole, dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle était et dans ce qu'elle vient. Donc c'est ce qu'on voit avec l'abbaye. Donc, vous savez, moi ça fait 3 mois qu'il me fait travailler donc, à ce séminaire, qui m'a fait écrire tout un tas de choses. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce qu'il m'a dit. Mais bon, on va le faire, parce que là on est rentré dans un temps hors du temps. On avait 4 séminaires, c'est le carré de la matière. On avait 4 séminaires où il fallait aller vite, il fallait avancer, quoi, parce qu'il fallait rattraper. C'est comme un enfant qui a manqué l'école pendant des mois parce qu'il a été victime de tout un tas de choses, d'une maladie peut-être ou d'un accident grave. Et donc il a manqué l'école, il faut qu'il rattrape. Donc il a fallu qu'on rattrape pendant 4 séminaires. Il a fallu qu'on rattrape ce manque d'écoute, ce manque de possibilités d'écoute, de vision et de compréhension. Et vous voyez que petit à petit, cette parole, elle vous devient intime, elle vous devient, elle vous traverse, elle vous travaille. Voilà. Donc elle fait tout ça. Et donc il est évident que c'est l'apôtre Claudine, c'est-à-dire que le sens de la vie est au-delà du fait. Et donc la loi, c'est aime ton prochain comme toi-même. Nous sommes, on y reviendra après, on reprend la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins, au dernier séminaire. Je vais vous expliquer, on va le reprendre parce que c'est très important. Donc nous sommes à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est qu'on est sur le chemin de Compostelle. Sur le chemin de Compostelle, on arrive à un creusement. Mais soit, prenez le schéma, puisque là, il est en horizontal, donc c'est pour ça que vous n'allez pas bien. Reprenez-le là, je vous prie. Donc vous avez, comme ça, parce que vous voyez, vous avez la lumière et vous avez les ténèbres. Donc, comme on est devenu lumière, cette lumière, bien sûr, on n'est plus dans l'avoir, on est dans l'être. Donc on est devenu lumière. Claudine et les autres, hein. Je parle Claudine, puisque c'est Claudine qui a posé cette question très belle.
Donc, on était lumière, on était ténèbres, maintenant on devient lumière. Donc cette lumière ne nous appartient pas. Le maître est celui qui reçoit, qui vit et qui transmet. On ne laisse pas la lumière sous le boisseau. La lumière, on la met dans une lampe pour qu'elle éclaire le monde. Cette lampe, nous l'avons reçue. Mais cette lampe, c'est le cœur de l'autre. Donc il faut à tout prix qu'on soit dans ce cœur à cœur avec l'autre. Pour ça, il faut qu'on l'appelle. Début janvier, je me suis dit, tu ne peux pas faire ce séminaire. Tu as déjà fait 4 séminaires, ce monde n'est pas prêt, tu le vois tous les jours, c'est dans ton cabinet. Ton monde n'est pas prêt pour écouter, pour voir, pour comprendre, pour se mettre en route, en chemin. Il est fatigué, il est épuisé, il est déprimé, comprenez le schéma de la quête absolue et de la vie relative au fait. Il est vidé. Il y a un manque d'écoute, de vision, de compréhension, de volonté, de courage, de force et tout. Tu ne peux pas faire ce séminaire. Regarde parmi les tiens. Est-ce que c'est toujours ta famille terrestre ou est-ce que c'est vraiment ta sainte famille? Est-ce qu'ils sont pénétrés chaque jour davantage du diode, de la lumière, de l'Esprit de Dieu, de sa présence? Est-ce qu'ils suivent ce chemin avec persévérance? Quand on va vers le Père, on est sorti de l'errance, donc on ne peut plus être sans repère pour se retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le désespoir, se retrouver complètement désespéré face à un monde plus désespérant. Alors, pour ne pas faire ça, bien sûr qu'il faut l'aimer, Claudie. Et donc, Dieu, pas compliqué, me dit, je me suis dit, tu ne peux pas faire ce séminaire. Alors là, ça n'a pas manqué. Il me dit, mais t'es qui, toi? Pour qui tu te prends? C'est ton peuple? Non, c'est le mien. Ah oui, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. Alors, tu as eu tout un tas d'épreuves, là, tu as été... Voilà. Et je t'ai bien expliqué, pourtant. Tu as mon apôtre Paul, l'épreuve nous fait faire l'expérience du salut, et bien vérifier notre foi, tu le dis à tout le monde. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé par Noël, tu es passé par le premier de l'an, bonne année. Et là, tu veux pas faire le séminaire. Ah bon, parce que c'est ton peuple? Non, c'est le mien. C'est le mien. Et tu as oublié ce que j'ai dit à mon peuple dans le Deutéronome de Moïse. Écoute Israël, quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? Quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair, sans quoi il y aura sur cette terre que pleurs et grincements dedans. Et donc tu serais sensibilisé, affecté et émotionné par des êtres quelquefois qui sont censés être très proches et qui sont encore loin de ce chemin de vérité et la vie. De mon fils qui t'a bien dit, pour toi et les tiens, je suis le chemin de la vérité et la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes au fait, tu constates le fait. C'est toujours mon peuple. Et si jamais tu penses et tu crois avoir fait 4 séminaires dans une abbaye, c'est toi qui l'as fait. Ah bon? Eh bien, dis donc. C'est toi. Michel Laclaverie. Laclaverie, la clé qui ouvre la porte parce qu'il veut que ça rie. Alors que tout le monde pleure autour de toi. Alors écoute-moi, tu vas aller faire ce séminaire, parce qu'encore une fois, c'est pas toi qui le fais, c'est moi qui le fais. Il n'arrive pas à raccrocher, son fils m'appelle. Il me dit, t'as eu mon père? Et pour qui te prends, toi? Mon père t'a prédestiné, et c'est toi qui m'as choisi. Non, c'est moi qui t'ai choisi, afin que tu ailles et que tu portes du fruit.
Et comme tu as été choisi, tu as été appelé, tu as été appelé, tu as été amené, tu as été rendu juste et bon. Alors maintenant, tu vas m'expliquer. Tu as été rendu juste et bon. Je t'ai amené à ton cœur simple, intelligible, soi-disant. Et maintenant, tu t'en détournes. Tu te détournes de moi. Tu voudrais m'empêcher, moi, le vivant, le ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts. On va voir ça tout à l'heure, dans l'arbre des séphirotes des Hébreux. Le premier-né d'entre les morts, tu voudrais m'empêcher, toi, Michel Laclaverie, de continuer dans mon amour infini et éternel de cette humanité. Tu voudrais m'empêcher de faire le sacré. Alors tu vas me faire ton séminaire. Alors tu vas faire le séminaire, et après ne t'inquiète pas, avec mon père on te dira. T'as oublié. Tu ne veux vraiment pas être dans cette volonté suprême. Tu as oublié que la véritable volonté, c'est ne plus avoir de volonté, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce qui est très important pour nous, c'est de signifier, de témoigner que nous sommes vivants. Que nous sommes vivants d'un trait sur nous, d'un trait sur l'autre. Et que nous voulons que l'autre soit vivant. Donc il nous faut l'appeler, il nous faut l'amener. Il faut l'inviter comme ce soir à la table du Seigneur. À ces noces de Cana, où on verra ce soir l'eau se transformer en vin et le vin se transformer en sang de l'alliance nouvelle, infinie, éternelle. Nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Ne craignez plus. Un monde nouveau s'offre à vous. Nous devons être chaque jour davantage, Claudine, je dis à Claudine, je dis Claudine, parce que c'est Claudine, c'est beau. Nous devons être chaque jour davantage dans cette crainte de Dieu. Nous devons craindre et nous devons le signifier à l'autre. Que Dieu craint en nous et à travers nous, que l'autre n'écoute pas, que l'autre ne voit pas, que l'autre ne comprenne pas ce qui est juste et bon pour sa vie sur terre et qui est surtout pas limité à son fait. Alors pour ça, nous sommes appelés depuis 4 séminaires à passer du sensible à l'intelligible. Et donc, nous ne sommes plus dans des goûts, des envies, des besoins existentiels, matériels, qui nous font du bien. Nous étions dans des sentiments humains, avec ce sentiment, ce sens de ce qui manque, parce qu'il amène qu'à des ressentiments. Et donc, c'est une grâce, aucun privilège. Privilège, c'est toujours par rapport. Des êtres privilégiés sur terre, il y en a assez comme ça. Nous sommes des graciés, parce que nous sommes des ressuscités. Et nous sommes là pour signifier, témoigner que nous sommes ce peuple élu, ce peuple choisi de Dieu, ce peuple hébreu, toujours debout et en marche. Nous savons, nous, une seule chose, que tout ce que nous avons écouté, vu et compris depuis 4 séminaires n'est rien à côté de ce que Dieu veut nous dire, veut nous montrer, veut nous appeler à être et à faire pour l'humanité tout entière. Donc nous sommes là pour signifier que nous sommes bien dans cette transcendance du fait, de notre propre fait, pour pouvoir appeler l'homme autour de nous à transcender sa négativité, son impossibilité, son incapacité à se vivre pour pouvoir vivre tout ce qu'il a à vivre autour de lui. Je ne sais pas si j'ai répondu, Claudine. Oui, c'est juste quand tu dis ton peuple ou son peuple, c'est notre peuple. Et quand tu parles de la croisée des chemins, tu es bien d'accord qu'il y a des choses quelquefois qui sont peut-être héritables pour ce que j'ai ressenti dans les séminaires, mais la rencontre du féminin et du masculin est forcément une dualité. Et c'est difficile de
de ramener cette unité? Parce que nous sommes terrestres quand même. Qui veut répondre à Claudine là? Oui. Je crois que. Moi, je me pose la question. Moi, je me pose la question si on ne prend pas la formule. Je me pose la question si on ne prend pas la formule par le mauvais bout. Parce que changer le monde, c'est, je dirais, c'est ambitieux et c'est noble. Et peut-être, c'est de changer le monde vraiment à nous, en partie, tu viens d'y répondre. Et à partir du moment où on arrive, où on est sur le chemin pour changer le monde à nous, on porte cette information, ce flambeau, qui éclairera à l'extérieur. Et je pense plutôt partir du bout en moi, qui fait que si j'arrive à avancer sur le chemin, peut-être ça va induire ou autour de moi et ainsi de suite, faire boule de neige pour en fine changer le monde. Oui, d'accord, on est d'accord, Dominique, on est tout à fait d'accord. Transmutation, transformation, tout ça. Vous avez un schéma que je ne retrouve pas. Transformation, vous avez un schéma, vous avez... Alors, la transmutation qu'en nous-mêmes, je vais expliquer ça depuis donc, le début du séminaire. Cette transmutation qu'en nous-mêmes nous transforme. Et comme disaient les bouddhistes, il suffit de se transformer pour que le monde se transforme autour de nous. C'était le premier séminaire. Quand on va au cœur de nous-mêmes, donc on reçoit la lumière de ce qui est bon, et là on devient un soleil de vie de la grâce, puisqu'on rayonne cette lumière qu'on a reçue. Cette lumière nous est donnée par la parole de Dieu que maintenant nous allons écouter, puisque nous avons beaucoup parlé, mais maintenant nous allons écouter. Celui-là je ne l'ai pas là, je ne sais pas chez moi, je ne le retrouve pas. Je ne l'ai pas, alors je n'ai pas le... Attends, donne-moi le playlist. Voilà, c'est le monde sensible, le royaume de l'intelligible. Vous l'avez là. Alors, si vous voulez, pour pouvoir vous situer dans votre relation à vous, dans votre relation à l'autre, au monde qui vous entoure, donc bien sûr, nous sommes tous invités toujours à cette écoute, cette vision des choses. Donc quand vous allez au cœur de vous-même, vous avez la transformation, d'accord, qui va vous amener dans cette transmutation. Donc on était dans l'immanence, les gens autour de nous sont dans l'immanence, ils tombent dans le jeu du fait. Pour les gens qui ne font pas leur conversion, qui ne sont pas appelés à mener, parce que je rappelle que ce que dit Saint Augustin, vous avez oublié, c'est un archétype fondamental qui n'a ni Dieu ni maître, Satan pour maître. Donc vous avez Raled Bentounès, maître soufi, qui nous dit le maître est un compagnon, un garde-fou, dont nous sommes tous des maîtres compagnons du devoir d'aimer la vie, en nous et autour de nous. Devenez des pierres vivantes pour participer à la construction de l'édifice. Cette pierre vivante, c'est le cœur de l'homme. Il est pleinement, parfaitement vivant, où il est solide. Il était sable, il était fragile, et il devient solidité, fermeté dans sa relation à lui, dans sa relation à l'autre. Et donc là, on a fini, on va le voir cet après-midi, on a fini d'être gentil. Vous allez le voir. Montre-le comme ça, s'il te plaît. Donc déjà, attendez. Donc là, vous voyez bien, vous allez à la transformation, vous allez arriver tout à l'heure. Donc, on était dans la servitude volontaire de notre négatif. D'accord? On a tous un négatif qui est là pour nous empêcher. Vous y êtes. On va s'arrêter si vous voulez après. Pas encore, quand même, c'est 18 ans. Donc, on a tous un négatif qui est là pour nous empêcher d'être bien. Nous faire du bien. Et nous pousser à nous faire du mal ou à faire le mal. Il nous suffit de faire le bien. Et faire le bien, c'est pas faire du bien. C'est pas faire des massages. C'est pas faire des manipulations. Faire le bien, c'est porter. Porter, vous allez le voir avec le puits de la Samaritaine, c'est porter cette source d'eau vive qui est la parole. Il faut donner la parole. C'est pour ça que Platon dit, le malheur pour l'homme, c'est son inculture. Et Maïmonide, théologien juif du XIIe siècle, je vous l'ai dit, l'inculture est la mère de la barbarie. Ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, ce sont des bêtes sauvages, féroces et des monstres, parce qu'ils n'ont même pas été éduqués. Je ne parle pas, vous n'êtes plus éduqués, vous êtes élevés.
Et donc, lorsque vous êtes à la maîtrise, c'est somptueux, c'est extraordinaire. Parce que mes patients qui me suivent depuis des années, des décennies, savent que quand vous êtes au cœur de vous-même, lorsque vous vivez en maître compagnon du devoir, vous n'avez plus le droit. Et donc l'autre avec vous, c'est la grâce qui lui est donnée, n'a plus le droit de discuter. On ne discute pas avec le Satan. Jésus, pendant les 40 jours du carême, qui est en train de prier dans le désert, parce que Dieu, son Père, l'a prié d'être dans le désert pour signifier à l'homme qu'il ne faut plus qu'il déserte son cœur et son esprit, sinon sa vie est un véritable désert de vie personnelle. Nous sommes le sale et triste individu, parce que nous sommes personne sans les trois personnes. Et donc, à cette vie personnelle, il ne peut y avoir de genèse et de création de vie conjugale. C'est peu à peu que nous sommes convertis. C'est pas à pas qu'on marche vers la maison du Seigneur. Ah bon? Et la maison du Seigneur, elle serait que sur terre? Eh bien non, elle est aussi au ciel. Donc on en a des pas encore à faire. Et on va les faire cet après-midi, ces pas. Dans cet exode céleste. Vous imaginez où vous êtes, donc Claudine? Ok, où on est? Donc forcément, on a fini d'être gentil. Gentil, mignon. Dans un monde d'horreur, de drame et de catastrophes chaque jour davantage, parce que nous sommes gentils et mignons. Et que nous ne sommes pas laissés appeler, amener à être justes. Parce que lorsqu'on est juste, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, il nous faut travailler, hein. Il faut écouter la parole après. Alors, attendez. Attendez. Ça fait une pause. Calme. Trouve-le calmement. Comment? Cherche-le calmement. Oui. La montagne de Sion. Prenez un schéma de la montagne de Sion ou du prophète. Donc déjà, ça me préparer. Donc, pourquoi c'est vrai que c'est mieux que je peux les détacher, ça. Pourquoi nous sommes justes? Pourquoi nous sommes appelés à mener, à nous rendre notre cœur centre intelligible? C'est pour être juste. Je vous rappelle que la vie spirituelle, le sens de la vie spirituelle, c'est quoi? Le sens de la vie spirituelle, c'est quoi? C'est le sens de quoi? De l'au-delà. C'est le sens de l'au-delà. Et l'au-delà de la justice, c'est? L'au-delà de la justice, c'est? Vous voyez l'enseignement des sages maîtres, ça sert. L'au-delà de la justice, c'est la bonté. Dieu créa le ciel et la terre, il dit que c'était bon. Il créa les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, au deuxième jour, et il vit que c'était bon. Et il arriva au 6e jour. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit, créons. Père, Fils, Saint-Esprit, créons. L'homme à notre image et à notre ressemblance. Cet après-midi, vous allez voir le livre de la Genèse s'ouvrir dans votre cœur. Obligé. Jusqu'à maintenant, il était fermé. Il s'était refermé sur la création. Il va s'ouvrir dans l'homme au cœur centre, ontologique de lui-même. Le livre va s'ouvrir, le livre 7 sceaux de l'Apocalypse de Jean va s'ouvrir. Et il créa, donc Dieu dit, créons, voilà. Et il les créa. Dieu, le principe, les créa à son image, selon sa ressemblance. Qu'est-ce qui ressemble à Dieu? L'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Vous pouvez avoir une foi déplacer les montagnes. Regardez le schéma. Vous pouvez avoir une foi déplacer les montagnes. Après, il faut revenir là-dessus. Sans l'amour, vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous rendez à la justice, vous êtes au cœur de vous-même, et vous arrêtez là. Ah, on a fait le séminaire. C'était extraordinaire. Tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai vu, tu ne peux pas savoir. Et puis tu ne vas pas le savoir, je ne vais pas te le dire.
Je ne vais pas te le dire, parce que je ne vais pas le vivre. Les paroles sans les actes ne sont rien. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 11, pardon. Et donc, lorsque l'homme s'est rendu à la justice, mais Dieu fait qu'il est bon. C'est-à-dire, par l'amour, nous sommes des dieux, dit Saint Paul, auprès de Dieu, au regard de Dieu, sous le regard de Dieu, nous sommes, Annie, musulmans. Et on est dans Jérusalem. Bon. Donc on est bon parce qu'on est créateur. Donc il faut créer l'autre. Dieu nous a créés. Nous sommes à son image, selon son semblance, ce qu'on dit. Donc il faut le créer en écoute nouvelle, en vision nouvelle, en compréhension nouvelle. On n'a pas de temps à faire, on n'a pas à discuter. Ah bon, tu discutes? Tu me discutes? Tu le discutes. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on sait. Enfin, on sait ce qu'il nous dit, de savoir. Et vous savez que vous allez écouter tout aujourd'hui tout un tas de choses. Et comme dit Maître Eckhart, vous n'avez pas à le savoir. Donc on est, si vous regardez bien, on était dans l'existence. C'était plat, hein? Encéphalogramme plat. Et puis si on descendait un peu, on faisait des Alzheimer, on faisait des... on perdait la tête, quoi. Et oui. Je suis la tête et vous êtes le corps, dit le Christ aux apôtres. Saint Jean Chrysostome dit, vous avez déjà vu un corps sans tête. Donc si on s'amuse à penser, à croire, à vouloir, si on se pense, si on se croit, c'est qu'on n'est pas. Si on se pense, si on se croit croyant dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islamisme, dans le communisme, dans le nazisme, nous sommes dans le schisme, dans le diabolos. Et donc, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas, parce que nous sommes en croyance. Nous sommes en croix. Nous sommes dans cette plénitude de la vie infinie et éternelle parce que nous sommes morts. Ça devient compliqué. Nous avons fait cette mort spirituelle de jour en jour par le détachement du fait. Tant que vous vous reconnaissez en tempérament, en caractère, en mode de fonctionnement, si vous ne vivez pas, si vous ne vous bougez pas, si vous ne changez pas, c'est que vous ne laissez pas Dieu faire naître en vous cet éternel printemps qui est le fruit de sa parole. Cet éternel printemps qui est le fruit de sa parole. Nous sommes aujourd'hui en équinoxe printemps, notre mère nature, la création de Dieu, ce qui a été créé, est en train de ressusciter. Pendant que l'humanité se traîne encore dans sa négativité, dans son mal, sa mal-être, sa maladie et sa mort, et ce négatif, ce noir et ce froid, c'est l'hiver. Quel drame et quelle catastrophe aujourd'hui, dans ce déphasage et ce décalage d'une humanité sensible qui n'est pas devenue intelligible pour être appelée, amenée à devenir ontologique, c'est-à-dire essentiel à la vie. Par l'amour, nous sommes des dieux auprès de Dieu. L'amour est fort comme la mort. Comme la mort nous coupe de la vie, l'amour nous coupe de la mort lorsque nous aimons l'autre. Parce que nous l'appelons, nous l'amenons, lorsqu'il est encore temps,
Mets de la mesure dans ta prudence. Sois prudent. Ça te permet d'évaluer, de mesurer ce qui est juste et bon d'être et de dire faire pour la vie de l'autre. Mais tu ne vois cette justice et cette bonté dans ta relation à l'autre que parce qu'il t'est donné de voir ce qu'il est encore ou ce qu'il n'est pas, et s'il est en possibilité d'être dans l'esprit, Dieu te le dit, il te dit, appelle-le, appelle-la, parce que lui ou elle va te suivre. Oui, et Jésus s'est bien trompé aussi. Il a appelé, il a demandé Pierre. Attention, attention. Il a demandé. Fais attention à ce que tu dis, Claudine. Oh là là. Pierre et Judas, ils ont suivi Jésus. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'il n'a pas été, comme tu dis, le mot gentil. Il n'a pas eu peur de ces deux apôtres qui ont trahi complètement Jésus dans l'image. Eh oui, eh oui. Il y a une chose qu'il ne pouvait pas trahir. Ah bah oui. Il y a une chose qu'il ne pouvait pas trahir. Comment? Qui est mort et qui a ressuscité? Il y a une chose qu'il ne pouvait pas trahir. Oui. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas trahir? Voilà. Pierre et Jean ont trahi Jésus. Ce Dieu fait homme. Mais il ne pouvait pas trahir cet homme fait Dieu. Cet être infini, éternel, universel. Ils ont participé à la mort physique de Jésus, mais ils ne pouvaient pas participer à la mort essentielle du Christ. Là où je vais, vous ne pouvez pas encore y aller. Je sais pas. Donc on peut appeler. Tous les martyrs de cette terre, on a pu s'attaquer à leur corps et jamais à leur âme et à leur esprit, puisqu'ils sont encore et tous là avec nous, parmi nous, puisqu'ils sont avec lui. Ils n'ont jamais cessé de l'être. Être ou ne pas être, être ou ne pas être, être ou ne pas être. Alors vous imaginez qu'on est loin du sensible et de l'intelligible, être dans le fait ou être dans l'esprit. Si vous voulez, c'est 10h30, on peut s'arrêter un peu si vous voulez. La visionneuse peut s'arrêter. Si ça vous va, on peut s'arrêter un petit peu, parce qu'après on a à travailler.